Nous sommes d'Af Kouf Yud Bet aujourd'hui. Nous sommes d'Af Kouf Yud Aleph Amoud Bet à la Gemara. Après la Mishnah, on attaque la Gemara. On avait vu le din de Aïr Anidachad. Alors je répète ce qu'on avait vu dans la Mishnah, un principe. Il y a une différence entre le din qu'on fait à Aïr Anidachad et lorsque c'est un Yachid qui fait Avodah Zara. Lorsque c'est le rov d'une ville qui fait Avodah Zara, alors le Onesh il est saïf, première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que tout le butin, on le brûle dans la place de la ville. Ça c'est. Et par contre, si c'est un Yachid qui fait Avodah Zara, son Onesh il est ce qu'il a, et c'est bien, il reste intact, on ne leur fait rien. D'accord? Donc c'est important de décider est-ce que cette ville, elle a le din de Irani Dachat ou non, est considérée comme un Yachid. On va voir des psukim, quels sont les critères pour décider que la ville, elle était Irani Dachat. Omer Tagmara. Alors le pasuk qui dit la chose suivante. Le pasuk qui dit Yatz'u anashim bene Belial mikirbecha vayadichu et yoshevei Iram lemor. D'accord? On va prendre ce pasuk, on va voir de ce pasuk tous les critères de Irani Dachat. Premièrement, Tanoura Banan. Yatz'u. Qu'est-ce qu'on apprend de Yatz'u? Hen velo shluchin. C'est eux qui sont sortis de la ville pour aller inciter les gens de la ville, eux et pas leurs shluchim. Ils n'ont pas envoyé un chaliar, voilà, on vient au nom d'un tel, il faut faire Avodah Zara. Non, c'est eux-mêmes qui ont incité. Deuxièmement, Anashim, Yatz'u bene, comment il est marqué dans le pasuk? Yatz'u Anashim. C'est quoi Anashim? En Anashim pachot mishnaim. C'est un pluriel. Il en faut au moins deux. Combien? Au moins deux. Davar acher, Anashim, on apprend de Anashim. Velo Nashim. Anashim, Velo Ktanim. On apprend du mot Anashim, ça vient inclure les femmes et les enfants. Que si c'est une femme ou un enfant qui ont incité à faire Avodah Zara, c'est pas Irani Dachat, et donc automatiquement, quel est le din? Ils ont le statut de Yachid et pas Irani Dachat. Pas rien. Mais ça a le statut de Yachid et non pas Irani Dachat. Ensuite, Bene Belial. C'est quoi Bene Belial? Banim, c'est quoi le mot Belial? Ça veut dire quoi Belial? Belial. Hein? Belial, ça veut dire quoi Belial? Bene Belial, quelqu'un qui est Bene Belial. Devant la caméra. Reviens. Assieds-toi ici. Reviens en arrière. Ça efface. C'est quoi Bene Belial? Banim sheparku ol shamaim et mitzav varehem. Bene Belial. Belial, ça fait penser à quoi? Bliol. Il n'a pas de joue. Non. Sans foi, sans loi. Bene Belial. Mikir Becha. Velo Minasfar. Irani Dachat, c'est seulement Mikir Becha. C'est seulement une ville qui est au milieu d'Eretz Israël. Mais si c'est une ville frontalière, d'accord? Si c'est une ville frontalière, alors il n'y a pas le din de Irani Dachat. Mais Agnès, quoi? Que c'est les ennemis rentrent. Voilà, Chadve Khalila, si Chadve Khalila on détruit la ville, ça laisse une possibilité aux ennemis de rentrer. Donc tout le din de Irani Dachat, c'est seulement quand c'est une ville qui fait partie au milieu des terrains et pas sur la frontière. D'où on l'apprend? D'où? Mikir Becha, du mot Mikir Becha, de ton milieu. Ensuite, Yoshve Iram, Velo Yoshve Iracheret. Qui est-ce qui donne le din de Irani Dachat? Seulement Yoshve Iram. Des habitants de Minasfar, pas de la frontière. Sfar, c'est la frontière. Quoi? Ça part, il y a Sfar, ça part. C'est les mêmes lettres. D'accord? Oui, non. Tu ne me crois pas, demande. Comment il est marqué en. Tu ne me crois pas. D'accord? Bah, tu as appris un nouveau mot, Sfar. Une ville de Sfar.
Pas Sfax. Sfax. Ok. Yoshve Iram, Velo Yoshve Irachet. Qui est-ce qui a été Madiar? Qui est-ce qui a incité? Seulement les gens de la ville en question. Pas une ville voisine. Pas des étrangers. Les morts. Chez Tzrichim, Edrim, Edim Vatra, le Chol Echad Verab. On est obligé de faire Edim Vatra sur chacun des gens de la ville. Omer Agmara. Itmar. Rabbi Yochanan Amar. Là, Agmara elle passe à un autre sujet. On va voir comment elle va le ramener à notre sujet. L'Agmara pose la question au moment du partage de Yehoshua. Yehoshua, comment? Chacun doit lui faire Edout et Atra. Chaque habitant. Pas celui qui fait. Non. D'accord, non. On a vu qu'un Madiar, il n'a pas besoin de Atra. Non. On parle de ceux qui font Avodah Zarah de la ville. D'accord? Maintenant, on va passer à un autre sujet. On va voir quel rapport avec ce qu'on vient de voir. Si on ne leur fait pas, ils ne comptent pas dans le robe, ça? Non. Omer Dagmara. Alors, à l'époque de Yoshua, ils ont fait le partage d'Eretz Israël, n'est-ce pas? Ils ont partagé Eretz Israël. Quel est le din lorsque une ville est à cheval sur 2 tribus? D'accord? Ils ont fait le partage, voilà, de là à là, c'est. Et il y a une ville qui est à cheval sur le territoire de 2 tribus. Est-ce que c'est arrivé? Je sais pas, la Gemara raconte pas si c'est arrivé, mais la Gemara elle discute, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quel est le din? Qu'est-ce qu'on fait? Yerushalayim, oui. Oui, Yerushalayim, est-ce que ça a été Nechlak ou ça n'a pas été Nechlak? C'est une grande marloquette. D'accord? Est-ce que. D'accord. D'accord? Mais bon, la Gemara pose la question, est-ce que Yerushalayim c'est une preuve ou pas une preuve? Est-ce que c'est une exception avec Tosfot et Yeshanim. Voilà. Yeshanim se Yomer. D'accord? Mais on parle d'une autre ville. D'accord? Qui est à cheval sur 2 tribus. Qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est quoi quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire? On partage. Soit partager la ville, soit la quoi? donner à l'un, soit la donner à l'autre. À qui? À un côté, ou l'autre. À qui? La tribu peut-être la plus forte. La tribu la plus importante en nombre. Itma Rabbi Yochanan Amar Cholkin Ir Achat Lishtei Shvatim. Resh Lakish dit, c'est pas grave. Si la frontière entre les 2 Shvatim partage une ville, eh ben c'est pas grave. Eh ben Tveria ça appartient à un tel et à un tel, aux 2. D'accord? Resh Lakish Amar En Cholkim Ir Achat Lishtei Shvatim. On ne partage pas une ville à 2 Shvatim. Et là qu'est-ce qu'on fait? On donne la ville au Shevet qui est le plus important en nombre. Et Tivel Agmara, l'objecte de Rabbi Yochanan, le Resh Lakish, l'objecte. On a vu dans notre Mishnah à propos de Irani Dachat, Achiyu Madichea Meota Yiru Meoto Shevet. Une des conditions pour rendre la ville à Irani Dachat, il faut quoi? Il faut que les Madichea, ceux qui incitent, il faut qu'ils appartiennent à la même ville et au même Shevet. À la même ville et au même chevet. Oh, Maïlav, Afadgav de Madichea Meota, Irika Meoto Shevet in Veilolo, Shmamina Cholkim Irachat, Lishne Shvatim. Rabbi Yochanan, il dit, il faut 2 conditions à marquer dans la Mishnah. C'est pas moi qui le dis, il dit Rabbi Yochanan, c'est la Mishnah qui dit qu'il faut que les Madichea, c'est quoi? Ceux qui incitent, il faut qu'ils appartiennent à la même ville et au même chevet. Machma que s'ils appartiennent à la même ville, mais pas au même chevet, non. Comment c'est possible d'appartenir à la même ville sans appartenir au même chevet? Rabbi Yochanan dit c'est une preuve pour ce que je viens de dire, qu'on partage une ville à 2 tribus. Donc tu peux appartenir à la même ville sans appartenir au même chevet. C'est pas la moitié de la ville qui appartient à chacun, c'est toute la ville qui appartient aux 2. Non, peu importe. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ça c'est peu importe. Pourquoi? Parce que une ville c'est une ville. On n'a pas dit qu'ils partagent la ville en 2. Et on n'a pas marqué qu'on divise la ville en 2. La ville, elle reste une ville. On ne partage pas la ville en 2. Simplement, ils sont 2 à habiter dans la ville. Ils sont 2 tribus habitées dans la ville. Et on dit que les Madichea, ceux qui incitent, ils doivent faire partir de la ville et de... Même chevet. L'eau. L'eau. La Gemara a dit l'eau. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? S'il y a 2, je veux dire, il suffit d'un pour rendre la ville. On a dit Anashim 2. Anashim, on a dit En Pachot Mishnaim. On a dit une des conditions, ils font Madichea. Là, on voit toutes les conditions. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait Avodah Zarah. Ils ont fait Avodah Zarah, ils sont réels. Ce qu'il a, on dit qu'est-ce qui donne le din de Irani Dachat? Il faut qu'il y ait 2 Madichea, 2 qui appartiennent à la même ville, au même Shevet. Il dit Rabbi Yochanan, c'est une preuve pour ce que j'ai dit. L'eau.
La Gemara a dit non, c'est pas une preuve. Il dit Rabbi Resh Lakish, des nafla le biyerusha. Behemet, chaque ville, elle est que d'un seul chevet. Il n'y a pas deux shvatim dans une ville. Alors comment on dit il faut qu'il appartienne à la ville, il faut qu'il soit du même chevet? Parce que peut-être qu'il a reçu en Yerusha ou Inami de Yavuli Niale Bematana. Il a reçu en Yerusha ou en Matana un patelin dans cette ville-là. Son grand-père maternel, il a fait hériter son grand-père maternel qui est du Shevet Issachar et lui il est du Shevet Binyamin. D'accord? Donc il a dans le terrain de Issachar, il a un patelin. Et lui, Chaz Shalom, il a été Madiar. On lui dit il faut que tu habites dans la même ville. Il dit j'habite dans la même ville, regardez, j'habite dans la ville. Ah mais tu fais quel Shevet? Non, moi je suis Shevet Binyamin. Shalom Kol Tuv, rentre chez toi. Donc même d'après Resh Lakish, qu'on ne partage pas une ville en deux, on peut avoir une personne qui habite dans la ville et qui ne fait pas partie du Shevet. Et Tivé la Gemara est l'objet. Il ne pas chez lui, il a ce qu'il a. Il est Yachid, il fait ce qu'il a. Il ne pas chez lui. Il rentre chez lui, ils sont vrais chez lui. Médiré, c'est comme le mot que Médiar, Kélim. Oui. Madiar. Ah, Madiar Kélim. C'est le même mot? Ouais, ça nettoie. Non, je sais pas si c'est le même mot. On avait oublié. Il n'était pas prévu sur ce sujet. Arim, Tesha, Me'aet, Shene, Ashvati, Maïle. Il y a marqué dans le Sefer de Yehoshua que les tribus ont donné des villes. À qui ils ont donné des villes? Aux Lévim. Ils ont donné, chaque tribu devait donner. Il y a marqué quoi? Des Arémiklat, qui était aussi Arémiklat également. Ils donnaient des villes aux Lévim? Oui ou non? 42, oui. Alors, il y a marqué qu'il y a 9 villes qui ont été données par 2 Shvatim. 9 villes à 2 Shvatim. Maïlav, Arba ou Palgameai, Arba ou Palgameai, Ushma Mina, Cholki Mirachat Lishne Shvatim. Il y a marqué que 2 tribus ont donné 9 villes. Donc la Gemara comprend pourquoi tu dis 2 tribus ont donné 9 villes. Ça veut dire que chacun a donné 4,5. Donc tu vois qu'une ville peut être partagée en 2 Shvatim. Oh, Lo, Arba Mehai, Vachamesh Mehai. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Il est quand même marqué qu'il y a 9 villes qui ont été données par 2 Shvatim, une qui a donné 4, une qui a donné 5. La Gemara dit Iachi, les farouchés, farouchés. Alors si c'est comme ça, on n'a qu'à expliquer pourquoi tu dis 2 Shvatim ont donné 9 villes. Si tu dis que c'est 4,5, 4,5, c'est pour ça qu'on les a englobés parce qu'ils ont donné en tout une ville. Aux 2, ils ont donné une ville. Donc c'est pour ça qu'on dit aux 2, ils ont donné 9. Mais si tu dis qu'une, il a donné 4 et l'autre, il a donné 5. Alors dis-moi, une, il a donné 4, l'autre, il a donné 5. Pourquoi tu les englobes? Quand tu dis qu'il y en a 2 qui ont donné un cadeau, par exemple, tu dis les 2, ils ont donné un cadeau. On ne dit pas chacun donner une moitié de cadeau. Là, je veux bien comprendre. Mais si chacun a donné, un, il a donné 4 villes et l'autre 5 villes. Dis-moi tout simplement, pourquoi tu dis 2, ils ont donné 9? Dis-moi, un, il a donné 4, un, il a donné 5. Pourquoi tu les englobes? Et la Vadaï qui avait une ville qui les a englobé les 2. Oui ou non? C'est une preuve ou pas? Kashia. La Gemara reste en Kashia. D'accord? Sur qui? Sur Resh Lakish qui dit qu'on ne partage pas une ville entre 2 tribus. Ibayaleu. Udechu me'elehen. Si jamais les gens, les Shvatim, Udechu me'elehen. C'est quoi me'elehen? Ils se sont laissés inciter à faire Avodah Zara d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous a incité? Non, nous-mêmes, on s'en a réfléchi et on est arrivé Chaz v'Shalom à cette maskana que le soleil, c'était eux-mêmes. Personne les a incités. Autodidacte. Voilà, autodidacte. Quel est le din? Maou. Ah, va ya dire Juan Sham Amarachamana velo Sheu de Chouaméléem. Odilma afilou de Chouaméléem. Bien que tu as marqué dans la Torah, il y a marqué va ya dire. C'est quoi va ya dire? Et ils les ont incités. Mashma Davka, s'ils ont été incités. Ou on peut dire non, la Torah te dit que même s'ils ont été incités par des autres, ils ont eu un darad. Mais Kol Sheken, s'ils sont autodidactes, c'est la question de la Gemara, oui ou non? Tashma, clair la question? Il dit Nashimuktanim. Il y a marqué dans la Mishnah que si jamais c'est des femmes ou des enfants qui les ont incités, ils n'ont pas le din de Aïr Anidachad. La Gemara demande Amaï, les avec et Oderum et les hen. Pourquoi tu dis non pas le din? Si jamais tu dis que quelqu'un qui est autodidacte,
qui est lui-même, qui s'est Auto, incité à faire Avodah Zarah, qui est auto-incité, il a un digne de Irani Darat. Alors pourquoi lorsque c'est une femme ou un enfant qui l'a incité, tu dis qu'il n'y a pas de digne de Irani Darat? T'as qu'à me dire que c'est comme si il s'était incité lui-même. Il y a juste un passage. Oui, Anachim mais pas Anachim. Mais si tu me dis, Nahon, mais si tu me dis que celui qui s'est incité lui-même, il s'est lui-même incité, ça marche. Si on dit que c'est considéré comme Irani Darat, alors considère la femme comme inexistante. D'accord? Ok, elle est comme si qu'elle n'avait rien fait, et lui-même, il s'est incité de lui-même. Si on dit que quelqu'un qui s'incite de lui-même, c'est aussi appelé Irani Darat, alors fais comme si que la femme lui a rien dit. D'accord? Lui, maintenant, il s'est convaincu. D'accord? Ça devrait être Irani Darat. Tout dépend comment on considère la femme. Hanar batar nafshayu gride, hane batar nashim uktanim gride. La Gemara nous dit non. Peut-être c'est ça ce que vous voulez dire. Quand quelqu'un il s'incite lui-même, il n'a pas été influencé. Peut-être que dans ce cas-là, la Torah dit il est Irani Darat. Mais lorsque c'est la femme ou l'enfant qui l'a incité, la Torah te dit non. Puisqu'il a été incité par une femme ou un enfant, il n'est pas considéré comme Irani Darat. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi on a dit c'est Xerat Hakatou? Il y a marqué Anashim, ça vient exclure les femmes et les enfants. Mais est-ce que la Gemara a compris que, ok, même si la femme elle peut pas, lui c'est comme dit qu'il s'était incité lui-même? Non. Incité lui-même, c'est quand lui-même il a développé. Mais quand c'est une femme qui l'a incité, même si maintenant lui il arrive à cette maskana, puisque cette maskana elle est à l'origine due à la femme, il n'est pas considéré comme Irani Darat. Ce que la Gemara s'était posé la question, que lorsque la personne il s'incite lui-même sans quelqu'un qui l'ait influencé. Ad Sheyudar Ruba. D'accord? On a dit que comment on considère Irani Darat? Il faut que le rov de la ville. Alors, il m'a dit comment tu arrives au rov de la ville? Eri Avdinan. D'accord? Imaginez-vous que vous avez une ville, pour simplifier, une ville de 200 habitants. D'accord? Tu vas les juger pour savoir qu'il a fait Avodah Zarah. Les hommes de plus de 20 ans. Peu importe. On verra plus tard combien, on verra pas. Mais pour l'instant, c'est comment tu les juges. Echi Avdinan, Amar Rav Yehuda, Danim Vechovshin, Danin Vechovshin. Eh ben, tu les juges un par un. Tu juges, il amène 2 témoins, Edim, Atraa, qu'il a fait Avodah Zarah. Qu'est-ce que tu le fais? Tu dis, attends. On te met, c'est quoi la peine? Ce qu'il a. Non, attends. On va voir un petit peu si c'est que toi ou c'est il y a encore le rov de la ville. On le prend, on le met en prison, on le met dans ce dossier. Un tel a fait Avodah Zarah. Le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à quand? Jusqu'à ce qu'on arrive à 101. Dès qu'on arrive à 101, on leur dit allez, sortez. Ah, on est libre? Non, saïf. Vous n'avez pas ce qu'il a, vous avez saïf. D'accord? Amar Leuna, Nimtsa Tamerane Dinam Elu. Chez l'Elu. Tu peux pas faire une chose comme ça, il dit Oula. Il dit pourquoi tu peux pas faire une chose pareille? Tu es Me'ané le din. Tu leur fais ce qu'il a. Non, quand on a pris le premier, le deuxième, le troisième, on n'a pas dit qu'il est condamnable. Non, là-bas, on lui a fait Avodah Zarah, il est rêve ce qu'il a. Un autre, on a dit. Non, on les met en prison, on leur met l'étiquette ce qu'il a. Jusqu'au moment où on arrive à 101, on leur enlève ce qu'il a, on leur dit saïf. Mais pendant, combien de temps ça va prendre pour juger 101 personnes? Guy, Oui. combien de temps ça prend pour juger 101 personnes? Combien de temps ça prend? Ça prend plusieurs semaines. On a dit au moins il faut une journée par personne. Une journée par personne, donc ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois même. 3-4 mois, ouais. Alors, qu'est-ce que tu le lui, il attend comme ça dans la prison. C'est la nuit pour l'instant. Il attend, Non, on lui dit on a dit- attends, on attend. Non, on peut Dès pas. qu'on arrive à 101, on te fait saïf. Non. Pour l'instant, tu es sur ce qu'il a. Il ne peut pas rester dans l'angoisse. Quelle On sauce pas. l'a vu, ça. On l'a vu. Et là, Maroula, Danim Vesoklin, Parce qu'il s'envoie, Danim ce mec, pendant 100 Vesoklin. jours. Non, il y a marqué, on n'a pas le droit de faire du tsar à la personne. On l'a vu, on l'a étudié. Rasra, tu sais quoi? Il attend. On ne sait pas si c'est ce qu'il a ou saïf, alors attends. On doit. Il va mourir, quoi, de toute façon. Oui, mais c'est une souffrance supplémentaire. Donc, j'en ai. Attends. Mais même, tu sais quoi, même quand il doit faire ce qu'il a, et on lui dit attends, maintenant la semaine prochaine, il n'est pas arrivé le bourreau, on n'a pas le droit. Même quand il sait ce qui va arriver, là, il ne sait pas quelle mort, il ne sait pas. Bon, je vous laisse. Qui c'est qui a frappé à la porte? C'est pas lui. D'accord ou pas? Alors la Gemara nous dit Ela Amaroula, Danim Vesoklim, non. On le juge, le premier, on lui fait ce qu'il a. Le deuxième, on lui fait ce qu'il a.
On arrive. Quoi? Au 101e, on fait. 101e, on arrive au 101e, on voit qu'on est au Rov, on lui dit à toi, maintenant on te fait saïf. Mais les 100 autres, ils ont fait ce qu'il a. On est en arrière là-haut. Mais non. Possible. Non, on ne peut pas revenir en arrière. Bah alors. Le 101. 101, à partir du 101, 101, 102, 103, 104, etc., on leur fait L'épée. C'est pas saïf. juste Jusqu'à 190 par heures. rapport aux autres. Non, ça veut dire. Saïf, c'est plus grave. Quoi? C'est mieux ça que de faire Inouyadin. C'est mieux de leur faire ce qu'il a, alors que Bassof, Idbarer, qu'ils ont eu droit normalement à Saïf, que plutôt que de leur faire la préoula, que de leur faire attendre qu'ils arrivent. On va voir une autre solution. Vous avez compris, c'est quoi la problématique? Comment on peut arriver au Rov en un jour? Parce qu'on le juge en un jour. Comment on arrive? Et on le reçoit sans le juger, sans le Non, donner on de lui sentence, sans donne lui une donner de entité sentence. avec des. Non, mais c'est quoi faire une descendante? Tu dois le juger, tu dois amener des témoins, C'est pour l'instant. on les écoute. Au final, Donc Hametz. le Bédine il juge. D'accord, il a compris qu'il est rêve ce qu'il a, ça y est. Les deux témoins ils sont venus, il a dit qu'il a fait Avodah Zarah, Shalom Israël, il a compris que on le met en prison, il a compris que c'est pas pour jouer aux cartes qu'on le met là-bas. Il a compris que. Et Il y a un jeu d'âme. Itmar. Rabbi Yochanan Amar Danim Vesoklim, Danim Vesoklim. Veresh Lakish Amar Marbin Lahem Batedinim. Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan il dit comme a dit Rav Yehuda, Danim Vechovshin, Danim Vechovshin. Non, pardon, comme a dit Oula, Danim Vesoklim, Danim Vesoklim. Rabbi Yochanan il te dit quoi? Tu juges le premier, ce qu'il a. Le deuxième, ce qu'il a, etc. Jusqu'au 101. Et Resh Lakish il dit non, Marbim Lahem Batedinim. Mets en place plein de Batedinim. Tu vas, tu accélères tu accélères le jugement. Le rendement. là, Il en faut trois. procédure. Ça ne change pas. Et pour un Bedin, pour change la rien, famille, ça c'est change 71. S'il y a 23 non. S'il y a une ville de Alors 100 comment 000, on fait si on doit Un multiplier? Bedin de 23. Ah, 23. Multiplier. Vous allez voir parce que je pensais que vous alliez dire autre chose. Il faut Mais que ça marche pas. Sur S'il y a 10 réseau, 000 les personnes, types. 15 000 personnes. Attends, il faut que ça soit sur 7 réseau. 000, ça change rien. Si c'est pas sur réseau, c'est mort. Là. bon, Aujourd'hui. la Gemara Ils demande. ont fait avec Moshe Rabbeinu, ils ont fait beaucoup de. Ils ont fait beaucoup. La Gemara demande. Iniva Amarabi Rama. Bar Yossi Amarabi Yoshai Votzeta Taishaou Taishaou Ish Isha Atamotzi Lisharecha Ve Atamotzi Kolair Kula Lisharecha. Il m'a dit mais non. Le din de Hirani Dachat, il faut que ce soit par le Bedin de 71. C'est seulement quand c'est un Yachid qu'on juge avec un Bedin de 23. C'est vrai que je voulais savoir ce que. C'est pour ça. Juger la mort, on peut faire 23. Mais le din de Hirani Dachat, un Hubert. Le din de Hirani Dachat, c'est un Bedin de 71. C'est pas au début. Non, c'est tant qu'on n'a pas le droit, on ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est seul. C'est Yachid. On ne sait pas pour l'instant. Et la Marbin Lahem Batedinim, on fait des Batedinim de 23, ou Me'ainim Bedinem, ou Maskinan Leu, les Bedin Agadol, Vegamre Leu, les Dinayu, Vekatle Leu. Tu les juges avec un Bedin de 23. Dès que tu arrives à la Maskana qu'il a fait à Vodazara, tu leur dis, vous êtes conviés à aller au Bedin Agadol. C'est eux qui doivent donner la sentence pour statuer le Hirani Darat. Et ils vont et on les tue là-bas. Là, il n'y a pas d'attente. Non, dans la même journée. Là, on les juge, le 23, ils ont fait Avodazar, ils ont reçu, tac, 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 on les envoie au Bedin Agadol. Tous les 101, en même temps, on les envoie au Bedin Agadol. Le Bedin Agadol, il n'a pas besoin de recevoir le témoignage. Il n'a rien, tout a été jugé déjà. Ils ont simplement besoin de prononcer le verdict qui est. On a changé la. Ouais. Quoi? Ils sont tous. Hirani Darat. Ça, c'est facile. C'est le quoi? Hirani Darat. Saïf. Oui, mais ils sont en prison. Si c'est 100, alors qu'on fait 6 et 100, alors on fait 100 petits, de 23, et après on monte. Et si c'est 2000, après J'ai l'impression que on t'étais à va l'école. Il n'y avait pas de ville de 2000 à l'époque. Sachez que même 100, j'étais large quand j'ai dit 100. Non, à l'époque, on On a vu, on a vu une une ville, ville. c'est 20-30 personnes, c'était. Pas beaucoup, une ville. Non, c'est un amour. Ouais, un bourg. Non, c'est pas beaucoup. Une famille, c'est beaucoup. Il fallait la mignonne quand même. D'accord. Un minimum 100. C'est coupé. Là, c'est pour ça qu'il se pose. Allez, Haket, Taket, Yoshve, Ha'ir, Vegom, Merule. Taquet. Omeret Agmara. Ah ouais, merci pour le nom. Tanoura Banane.
Achameret ve'agamelet. C'est quoi Achameret ve'agamelet? C'est des annexes. Un mika. Et des gamins. Achameret ve'agamelet. C'est les diligences, c'est les diligences, c'est les caravanes. Caravane, c'est quoi Achameret ve'agamelet qui était conduit par des chameaux, par des ânes. D'accord? Aoveret mimakom le makom, lanu betocha. Ils passent d'une ville à une autre, voilà, des gitans, ils passent d'une ville à une autre ville et se sont arrêtés dans cette ville. Ils ont parti dormir là-bas. Vehu de Chouima. Et ils ont été également influencés et ils ont fait Avodazara. Maintenant, on les compte. Allez, on a dit le principe numéro 1 de Iranidachat, il faut que ça soit le rov de la ville. Eux, ils font partie de la ville ou ils ne font pas partie de la ville. Ils passent. Im nishtau sham shloshim yom, hen besaif ou bamonam aved, pachod miken, hen beskila ou mamonan paleh. S'ils sont là-bas restés 30 jours, alors ils ont le dîme de Iranidachat, et donc c'est quoi? Saïf, et on brûle leur bien. Leur caravane. Et si jamais ils sont restés moins de 30 jours, c'est quoi leur? Qu'est-ce qu'on leur fait? Skila, comme un yachid. Yachid qui a fait Avodazara. Ne pas oublier Rabotai. Un yachid qui fait Avodazara, c'est Skila. Il n'y a pas d'échappatoire. Simplement, si c'est Iranidachat, alors on lui fait saïf. D'accord ou pas? Donc, si maintenant ils sont restés moins de 30 villes dans la ville, ils ne sont pas considérés comme les habitants de la ville. Et donc, qu'est-ce qu'on leur fait? Comme un yachid qui a fait Avodazara, Skila. Et c'est bien, on leur fait rien. Non, c'est moi. Ça le chidouche qu'on a dit hier. Quand c'est Iranidachat, la Torah elle était un peu plus indulgente. Peut-être parce que le fait que... Oui, on leur prend l'argent. Mais pourquoi pour leur... la peine de mort elle est moins grave? Peut-être parce qu'il y a le lachat srevrati, ce qu'on appelle. Il y a le lachat srevrati. Comme mon voisin, il a fait... Choliot. Il y a heureusement que je sais pas pour influence. Bon, mais le onesh de Iranidachat, il est moins grand qu'un Oved Avodazara. On l'a dit hier. Comment? Qui? Saïf, il souffre moins que... On va poser la question après. C'est plus ça. Le corps n'est pas entier. Bon, on met à ta caméra. Donc on a dit que quoi? Comment on détermine? Guy, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je fais tigre. 70 000 euros, ils ont récolté. Amen, amen. Ça lui passe. Oumin, la Gemara. D'accord? Maintenant, donc on a dit que s'il habitait dans la ville 30 jours, plus de 30 jours ou moins de 30 jours. Voilà. La Gemara demande au Minu, Kama iye bayir veye kan shair. Il y a une Mishnah dans Masechet Baba Batra qui nous dit à propos des taxes. D'accord? Des taxes. Combien de temps il faut habiter dans la ville pour avoir combien de temps? 30 jours, non? Il y a marqué Shnem Asar Chodesh. Il faut habiter 12 mois dans la ville pour avoir le statut de Résident. Résident. Pas résident. On va voir. Pour avoir les taxes de la ville, il faut être 12 mois. Là, on te dit que si la diligence elle est passée 30 jours, il a le statut des habitants de la ville. Décide, c'est 30 jours ou 12 mois, ça dépend. Amaravala Kashia, Al Yemeve mi bne mata, Al Yemeve mi yadve mata. Il y a bne mata et il y a yadve mata. Bne mata, c'est un citoyen. Yadve mata, c'est un habitant, un résident. Alors, Pour être appelé un citoyen de la ville, pour être appelé parisien, il faut être 12 mois. Parce qu'on a la carte verte et le... Attends, après pour être appelé parisien, habitant de la... pas habitant, citoyen, il faut être 12 mois. Pour être considéré comme Yoshve Mata, habitant de la ville, c'est 30 jours. Il y a deux catégories. D'accord? Pour les taxes, il faut être mi bne mata. Bne mata. Bne mata, ça veut dire mamash, être citoyen. Et pour être Iranidachat, il faut être Yoshve mata. Yoshve mata. Vous avez compris la différence? maintenant, une famille en caravane, elle se dévoie dans l'idolâtrie. Et c'est plus un yachid maintenant, c'est un groupe. Mais ils sont moins de 30 jours. C'est quoi alors le dîme pour eux? C'est pas une ville. Non, mais ils sont dans la ville maintenant.
Alors on a dit, est-ce qu'ils ont 30 jours ou pas 30 jours? Ça change 30 là. jours. L'homme ici maintenant c'est un groupe individuel. Il faut que ça soit une ville. Ils font partie de Yoshve Oui ou Haïr, non? oui ou non? D'accord. Yoshve Haïr. D'accord? Qu'est-ce que tu as dit à la carte verte? C'est quoi ça? C'est les États-Unis Les Américains qui sont citoyens et ceux qui Eh ont bien, été vas-y, envoie 6 millions de Résidents. dollars directement, mon frère. qui ont- Voilà, d'accord? Il y a Mibne Mata et il y a Yoshve Mata. Va Tania, comment enseigner? Leur vocation, c'est 6 millions, c'est tout, non, pour la vente. Il a dit 30. S'il reste moins de 30 jours, 5 millions. pas simplement C'est bon, on a économisé. Il y en a dit moins de 30 jours, c'est sûr qu'il a rien. Mais entre 30 jours et 12 mois, est-ce qu'il a le digne de Iran et d'Erat? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé Mibne Mata. Il n'est pas appelé citoyen. Il est appelé résident. Amoudarana Mibne Haïr. Celui qui fait une ana'a, je ne veux pas profiter des Bne Haïr. Im yesh adam shenishta sham 12 chodesh asur lehenod mimeno. Pachot miken mutar lehenod mimeno. On l'appelle On va finir à 10h aujourd'hui. Beyoshve Haïr im nishta shloshim yom asur lehenod mimeno. Pachot miken mutar lehenod mimeno. Donc on a une braïta meforeshet qui fait ces différences dans Ilchot Nedarim. Quelqu'un qui dit je fais le neder de ne pas profiter des Bnei Haïr, des citoyens, il ne peut pas profiter que de gens qui habitent 12 mois. S'il dit je ne veux pas profiter des Yoshve Haïr, des résidents, que ceux qui habitent là 30 jours. 30 jours ou plus. Omer Takmara. Acharem ota ve'et kol asher ba. Tanu Rabanan. Acharem ota. Prat le nirse, on a dit prat le nirse tzadikim chez Bechutzala. On doit prendre tous les biens et les brûler. Mis à part, ça vient exclure acharem ota, ça vient exclure les biens des tzadikim qui ne sont pas dans la ville, qui sont dans une autre ville. Si jamais le tzadik il a un objet chez sa tante qui habite dans une autre ville, cet objet-là n'est pas brûlé. Ve'et kol asher ba, les rabot nirse tzadikim chez Betorah. Ve'et kol asher ba, ça vient inclure les biens des tzadikim, même qui n'ont pas fauté. On va voir pourquoi dans 2-3 lignes, que les biens des tzadikim, ils sont brûlés, les biens des tzadikim qui sont dans la ville. Shlala, velo shlal shamaim, ça vient exclure tout ce qui est Kodesh. La mezouza, Sefer Torah, ve'et kol shlala, les rabot nirse rechaim, shechutzala, ça vient inclure les biens des rechaim qui sont en dehors, à l'extérieur de la ville. Oui. Si maintenant il y a quelqu'un qui a mis dans cette ville-là, et il On va voir. ramène On va voir. Ah. 3 lignes. Amar Rabbi Shimon mipnema amra Torah nirse tzadikim shebetocha yovdu mi garam le lahem sheyaduru betocha mamonim. Pourquoi mamonam? Là, pourquoi te dit la Torah que les biens des tzadikim, ils sont quoi? Préservé. Les biens des tzadikim, ils sont brûlés lorsqu'ils sont dans la ville. ville. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait Avodah Zarah, les pauvres. Pourquoi tu leur prends? Ils sont tués même. Ils ne sont pas tués. Les tzadikim. Non. Minan. Non. On a dit qu'il faut Edim Vatra. Non, mais s'il y a le Un par un. toute la vie. Ah non. Non, c'est ceux qui ont fauté. Heureusement que tu as posé la question, tu aurais C'est tout pas 10 jours, tué. c'est pas 10 jours. Tu aurais pas tué, tu aurais dit non. Non, je On pense les que juge un une par fois qu'il y a le un. rab, on tue toute la vie. J'ai dit, le 101, on le juge. Tu lui fais Saïf. Le 102, non, pas une punition on va pas collective. tuer. Non, on va pas tuer. Mais la Gemara a dit pourquoi les biens des tzadikim qui n'ont pas voté, Ouais. pourquoi ils sont brûlés? Pourquoi Contaminé. tu es resté là dans la ville? Contaminé. Pourquoi tu vois que c'est tous des Odazara? Prends tes affaires, vers est parti. Non, mais je peux pas, moi j'ai un compte en banque ici. Il me ramène des trucs. Ah, c'est ton compte en banque qui t'a fait rester là. C'est mon cas. Dis-moi, c'est ton compte en banque qui t'a dit de rester ici? On a compris, ok. C'est quoi le numéro du... Dis-moi, le tzadik, il a un Sefer Torah, on va le brûler, c'est d'accord. Non, on a dit. Quoi, oh là là, qu'est-ce qu'il y a, oh là là. Même tous les Shalal Tzadikim, tout Shalal Shamaim, pardon, tout le butin d'Hachem, qui veut dire la Mezouza, le Sefer Torah, on ne brûle pas. On ne brûle pas. Le Hametz, oui. Le Hametz, oui. C'est un Lubavitch ou Sur le Lubavitch, alors. C'est pas parce que sur Et qu'il me dit, vous avez le Viens l'appel. C'est pas parce qu'ils ont pas. Prends ton téléphone, appelle-le, dis-lui où Non. tu es. Les Fichar Mamonam Aved. Non, ça parle bien, je On pense. veut pas- on veut pas de remise. Pour ça. Et On marqué paye. là-bas, pourquoi? Parce que c'est leur argent qui les a laissés. Risquer de s'assimiler. C'est ça. Il les a retenus. Il les a retenus. Voilà. À Marmor. Ça fait 2 mois qu'il est parti. Ve'et kol shelala tikbot. Les rabot nirse rechaim chez Bechutzala.
Amar Afrizda ou Benik Batsim Letocha. Benik Batsim Letocha. Seulement lorsque, même les biens des Réchaïm qui sont à l'extérieur de la ville, lorsqu'ils sont à une journée ou moins de la ville. S'il a un objet très loin, l'objet il n'est pas brûlé. Amar Afrizda Pikdonot Shel Anshe Ha'ir Anidachat. Voilà Mutarim. Voilà Guy. Pikdonot Shel Anshe Ha'ir Anidachat Mutarim. Alors, on a dit, non, une halakha. On a dit que les biens, les pikdonot chez Anshe Iranidachat Mutarim. Alors, l'Agmara nous dit, c'est quoi? De quoi il s'agit? On a dit quoi? Les gages ou les objets qu'on a mis en dépôt, les dépôts de Anshe Iranidachat, ils sont mutar ba'ana, on a le droit. Ils ne sont pas brûlés. Et Chidami, de quoi on parle? C'est quoi ces dépôts-là? Il est Madeir Acheret. Si on dit que c'est des biens d'une autre ville, d'une autre ville qui ont été mis ici en dépôt, Veitneu Begava, ils sont dans la ville Anidarat, Pshita de Mutarim, Lav Shlalaou. C'est pas appelé le Shalal de la ville, c'est pas appelé le butin de la ville. Quelqu'un, il a mis en dépôt là-bas, dans la Ir Anidarat, il a mis son âne. Ce que tu veux, c'est pas le butin, il est marqué dans la Torah. Shelala, c'est quoi Shelala? Son butin à elle. Ve'ela didou, on parle d'un cas où ça appartient aux gens de la ville. Ve'itneu be'ir acheret. Et ils sont dans une autre ville. Idenik batim le Torah, ma'im mutarim, ve'ish enik batim le Torah, ama amra chada zimna. Il m'a dit, si on parle de butin d'une personne à qui ça appartient dans la ville à Idarat, et il a mis en dehors, si c'est dans la périphérie, on a dit à un jour, alors on doit le brûler. Et si c'est en dehors de la périphérie, on ne le brûle pas, on l'a déjà dit. L'olam de iracheret, des mafkede betocha. On parle que c'est une autre ville qui a mis en dépôt dans cette ville-là. D'accord? Quelqu'un d'autre. On parle d'un cas où l'habitant de Iranidarat, il a pris sur lui Achayut. Il a pris sur lui là, il est garanti. Ça veut dire qu'il est responsable. Ah, tu es responsable. Qui dit responsable dit propriétaire partiel. D'accord? Ça, c'est dans la route là, c'est aussi dans le Hametz. Dès que je suis responsable d'un dépôt, d'accord, je deviens propriétaire partiel. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'habite pas dans l'Ir Anidachat, qui a mis dans la ville Anidachat, il a mis un dépôt. D'accord? Et on le brûle. D'accord? On le brûle. Maoudetema. Non, on le brûle pas, pardon. Maoudetema, Kevan et Kabil Alea Achayut Kedide Dami, Kamash Balad. On aurait pu penser justement, Ava Amina, on aurait pu penser, puisqu'il est responsable, il est considéré comme propriétaire, et donc, c'est comme si c'était le tien. Et donc on va le brûler. La Torah nous dit non, ça ne s'appelle pas encore Shelala. D'accord? Très bien. Amar Afrizda Behema. Chetzia Shel Ir Anidachat. Vechetzia Shel Ir Acheret. Une Behema qui appartient à deux Shutafim. La moitié elle appartient à un d'habitant de la ville Anidachat et la moitié à un autre habitant. Asura, elle est, on verra dans la Gemara, pourquoi elle est, toute la Behema elle est Asura. Shnia. Issa, Chetzia Shel Ir Anidachat, Vechetzia Shel Ir Acheret. Du pain, moitié-moitié, Muteret. On coupe la moitié. La moitié qui appartient, on prend le pain en deux. On le partage, la moitié qui appartient à l'autre habitant, quel est le din? Mouta. Maïtahama. Pourquoi? Quelle différence entre une béma et du pain? Que béma keman de lo pligadamie. Issa keman de pligadamia. La béma, tu ne peux pas la partager en deux. On ne pourrait pas la vendre Non, on peut le faire, mais on la considère comme une entité. Par contre, une miche de pain, on peut couper. C'est partageable. Dès le départ, on peut l'avoir déjà comme deux moitiés. Oui. On ne dit pas comment on peut arriver. Comment on la considère? Est-ce qu'un âne, c'est deux moitiés d'âne? Non, un âne, c'est pas deux moitiés d'âne.
Un pain, ça peut être appelé deux moitiés de pain. Baer Afrizda, Behemat Airanidachat, Mao detit Hane Ba Shrita le Tahara Midi Nevela. Il demande à Afrizda, Behemat de Iranidachat, est-ce que ça peut marcher, on peut faire la Shrita pour lui enlever le din de Nevela? D'accord, lorsqu'on fait la Shrita d'une Behema, ça lui enlève la Touma de Nevela. Les Ficharev Amarachmana, Loshna, Shahata Mishrat, Loshna, Katla Miktal, Odilma Kevan de Shahata Ma'anyala Shrita, Maï. Il est marqué dans la Torah qu'il faut les Ficharev, il faut abattre les animaux de la ville, les Ficharev, à l'épée. Donc la Gemara nous dit, peu importe si tu lui as fait la Shrita ou tu lui as pas fait la Shrita, elle est considérée comme abattue par le glaive. Et donc elle est considérée comme Nevela. D'accord? Tu as beau faire la Shrita ou tu n'as pas fait la Shrita, normalement une Behema qui a été tuée par le glaive qu'on a planté, elle est Nevela. Si on lui a fait la Shrita, elle n'est pas Nevela. Mais puisqu'elle est destinée à être tuée par le glaive, la Shrita ne lui enlève pas le statut de Nevela. Ou on va dire que non. Ou non, tant qu'elle n'a pas été exécutée, qu'on ne l'a pas tuée, Maï, quel est le din? Quelle est la nafkamina en fait? Est-ce que la Behema, on a pris une Behema de Irani Dachat, voilà, c'est quoi le gars? Tu peux rien faire, qu'est-ce qu'elle soit Nevela? Non, mais est-ce qu'elle est Nevela, quelqu'un qui la touche? Il est tamé ou pas? Il est tamé, d'accord. Toumat Nevela, on parle de Toumat Nevela. Tu as raison, Toumat Nevela. Est-ce que il y a une Touma ou pas? Une Behema Kshera, elle n'est pas tamé. Nevela, c'est tamé. Elle est quoi? On lui a fait la Shrita, mais d'un autre côté, elle était Tekou. Baer Rav Yosef. On n'a pas fait la Shrita. On va lui faire. En fait. Si, on lui a fait la Shrita. On parle d'un cas, on lui a fait la Behema, la Shrita. D'accord? Normalement, une Behema qui a fait la Shrita, elle n'est pas Nevela. Mais elle, puisqu'elle est destinée à être tuée par le couteau, par le glaive, elle est oui, Nevela, c'est la question. Tekou. Baer Rav Yosef. Se'ar Nashim Tzidkaniot. Les cheveux des femmes tzadikot. Là où Quelle est la question? C'est-à-dire Elle a enlevé ses cheveux. Les cheveux. c'est la perruque. Est-ce qu'il faut le brûler ou pas? C'est rasé? Est-ce que c'est shlal à ir ou pas? ça lui appartient. Ça lui appartient. C'est un objet qui appartient ou c'est elle? D'accord? Après qu'on ait jugé. D'accord? Est-ce que c'est Amarava? Ah, des rachayot, assour. Ah, tikbot, vesaravta. Ktiv. Mi she'eno mechusar ela gvitza ou srefa. Yatsa ze shemechusar tlisha ou gvitza ou srefa. La Gemara nous dit, shniachat. La Gemara nous dit de quoi on parle. Il y a marqué dans la Torah qu'il faut réunir le butin de la vie. Donc on parle d'un butin qui est déjà réunissable. Un butin qui est, on peut pas, il faut d'abord couper les cheveux et après le réunir. Il y a une étape au préalable. Ce butin-là, on ne le brûle pas. Donc même des rachayot, même des femmes rachayot, on ne devrait pas le brûler. Et la marava bepeanochi. On parle de la perruque de qui? Des tzadkaniot. Echidami, de mechoubar begoufa kegoufa damia. S'il est rattaché au corps, c'est comme le corps, et va dire qu'on ne va pas les brûler. Moi, j'ai rattaché sur la tête. Ouais, elle est rattachée à la tête. Comme les vêtements. Les vêtements des tzadikim, on les brûle ou pas? Les vêtements des tzadikim. C'est eux-mêmes. C'est considéré comme eux-mêmes, c'est ni pas le corps. Mais la perruque, comment elle peut être attachée là? Avec des pinces. C'est une technique. Ceux qui sont dans l'armoire, on les brûle. On a dit que tous les biens des tzadikim qui sont dans la ville, on les brûle. Mais ce qu'il a sur lui, le tzadik, on ne le brûle pas. D'accord? La perruque maintenant. Attendez, je mets le manteau, je mets la veille. Non, mec, il a qu'à mettre. Maintenant, la perruque. La perruque. 30 000 shekels. Quel est le dit? Kegoufa damia ou pas? L'autre richa d'étaler besivta. On dirait des jeunes filles. Makara? L'autre richa d'étaler besivta. On parle d'une perruque qui est accrochée sur le clou, dans le mur. Il y a un clou et accroché là-bas. Alors, c'est quoi le safek? Kenir set tzadikim shebetocha dami ve'avet. Odilma kevan de aïla venavka kelvusha dami. Puisqu'elle est accrochée là-bas
sur l'étendoir, d'accord? C'est comme son chapeau. Il le prend, il le met, il sort avec, il le met. Donc, c'est quelque chose, c'est comme son habit. C'est la façon, ouais. C'est comme son habit, d'accord? D'accord? C'est pas quelque chose qui est dans l'armoire. Elle met comme ça, elle sort, elle met, elle rentre, elle met. Quel est le din? Tekou. Tekou. C'est ça, tekou. À l'époque, il n'y avait pas de perruque. Il y avait, bien sûr, à l'époque, il y avait la perruque. À l'époque, oui. Ils étaient un peu moins chers, c'est tout. Des fois, c'est pas une perruque entière, c'est une perruque. Non, il y avait à l'époque la Gemara dans Maseret Shabbat, elle raconte des perruques. Elle mettait des perruques C'est ça, c'est sous des le stars. C'est plein pour des stars. foulard pour donner un peu plus de volume. Elle mettait des perruques sous le foulard pour donner un peu plus de volume. Pe'anochi. Tom, tekou. Ve'et kol shelala tikbot septor rechova vechule. Tanura banan. En la rechov. Ena naaset eira nidacha divrei Rabbi Ishmael. S'il n'y a pas de rechov, c'est pas de rechov, de place. Elle n'est pas appelée ira nidachat. Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer. En la rechov, aussi de la rechov. On l'a fait. On l'a fait. Tamel les ouvriers, faites-moi une place. Inauguration. Et avec un grand feu là-bas au Un milieu. bûcher. Au milieu, en plus. Bemaï kamiflagé. Mort, ça va, rechova, meikara, mashma. Rabbi Ishmael dit, il y a marqué dans la Torah rechova, mashma, meikara. Oui. Ou mort, ça va, rechova, ashtanami, mashma. Et Rabbi Akiva dit rechova, même si c'est maintenant qu'elle existe, rechova, on fait iranidachat. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. Demain, on a, Baruch Hashem, on a la possibilité. De rattraper. Il nous reste 2 amoudim. C'est ça. Donc on a Bedrat Hashem demain matin, on restera un petit peu pour le Sioux.